Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul, donc c'est les achats que j'ai effectués au mois de janvier. Je voulais simplement vous prévenir que le book haul est assez mince, je n'ai que 6 livres à vous présenter. Et ça a été assez drôle parce que voilà, j'ai été en librairie hier et en fait la librairie n'avait rien des nouvelles sorties que j'attendais, n'avait absolument rien de ce que j'aimais ou ce que j'attendais, donc j'étais en mode je vais prendre que 2 livres, tu vois. C'était malheureusement un peu la force des choses, en mode je vais prendre celui-ci parce qu'il n'y a pas d'autre choix, mais je me suis dit merde, j'ai que 6 livres à présenter, est-ce que ça vaut le coup de faire un book haul et tout. Et je me suis dit, on est tellement habitué maintenant d'avoir des book hauls avec des 50 livres par certaines personnes, et je suis en mode mais que en fait quand on a que 6, tu te dis est-ce que c'est pertinent. Je me suis dit oui, comme ça va être un petit court book haul, comme ça on va présenter peut-être un peu plus les livres que d'habitude. Il y a de l'occasion, il y a un service presse et il y a 2 achats. Et on commence tout de suite. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler les dates de dédicaces. Je vous mets ici pour février. On a encore Normania à la fin du mois, qui est un grand salon d'imaginaire en Normandie, au Zénith de Rouen. Je vous mets toutes les petites dates au mois de mars. Là, en mars, on bouge un peu dans la France. On va dans la banlieue lilloise, on va à Rennes, on va en Belgique à Troyes-les-Légendes, et il y aura un auteur qui sera à Paris pour le Salon Fantastique. Et on commence. Commençons par le service presse. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai réduit certains services presse, du moins mon plus gros partenaire. Nous ne sommes plus en partenariat, nous avons divorcé, même s'ils envoient parfois des petits mails pour des SP, voilà, mais pour le coup, j'ai moins de services presse et tous les services presse que j'ai demandés seront plutôt en mars. Vous en aurez peut-être un peu plus en mars. C'est une période janvier-février qui est assez creuse en termes de publication de ce que je lis. C'est pas forcément les mois les plus peps dans l'édition, hein. C'est une nouvelle rentrée littéraire maintenant, mais plutôt pour la littérature, on va dire classique. Pas pour la littérature d'imaginaire. Faut s'attendre à l'imaginaire au mois de mai, par exemple, avril-mai, d'avoir commencé à avoir des nouvelles parutions. Aujourd'hui, je vous présente un livre de chez Pocket. Alors, le livre est très beau. Malheureusement, il y a une vieille pastille au milieu. Je me dis, merde, pour une fois que Pocket fait des très jolis livres, du genre la couverture, ils l'ont repris, je crois, du grand format chez Slalom. C'est La Princesse sans visage de Ariel Holtz. Je n'avais jamais lu cet auteur. Je voulais découvrir son travail parce qu'il a écrit Les Sœurs Carmine, dont j'ai entendu énormément de bons commentaires de gens avec qui je fais parfois des salons, ou même des gens avec qui je faisais en tant que spectateur des salons. Et La Princesse sans visage, le pitch me donnait envie parce que c'est de la faillerie, et contrairement à ce que certains peuvent penser, je ne suis pas réfractaire à la faillerie, j'adore ça, et j'ai lu à Cotard bien avant qu'il sorte en français à cause de ça aussi. Mais le problème de la faillerie actuellement, c'est que on est sur des romans qui sont des bébés à Cotard ou de la romantaisie à tout va, et donc c'est tout ce que je n'aime pas dans l'imaginaire. Et donc j'ai eu un effet de ça parle de faillerie, ça va encore parler de cul et de rissane, tu vois, ce genre de truc. Et j'étais réfractaire à ça. C'est vrai que j'en ai lu quelques-uns, The Cruel Prince, qui était moyen. Alors moi j'aime bien le personnage de Jude, mais l'histoire, surtout le 3e tome, est assez décevant, je trouve. Là, c'est de la young adulte. Pour le coup, je l'ai déjà lu, donc je vais pouvoir m'en parler très brièvement, mais que j'ai bien aimé. C'est une vraie œuvre qui parle de faillerie, mais avec de l'action, avec une jeune fille en construction. C'est plus son portrait à elle. On suit une jeune fille qui s'appelle Ivali, qui est une belle à mourir. C'est-à-dire qu'elle a été maudite, vous le voyez sur la couverture, mais elle a un masque. Et si elle retire ce masque, toutes les personnes qui croisent son regard vont être atteintes de folie meurtrière. Elle a déjà eu malheureusement ce constat-ci quand elle était enfant, et Ivali, contrairement à beaucoup de gens dans ce monde, vit cachée, c'est-à-dire qu'elle est enfermée dans une sorte de manoir avec plusieurs servantes, et à l'âge de 9 ans, je crois, dans ces eaux-là, elle va se retrouver toute seule. Il y a une servante qui va partir, qui va lui dire qu'elle va chercher son père, et elle ne revient jamais. Et à l'âge de ses 18 ans, il y a quelqu'un qui frappe, et elle est terrorisée, et cette personne s'appelle Puck. Donc il y a beaucoup de références à la faillerie un peu traditionnelle, avec des grandes œuvres, voilà, la littérature. Et cette personne va lui annoncer que elle est l'héritière légitime d'un des trônes de la faillerie dans lequel ce monde vit. Mais le problème, c'est qu'il y a un grand danger et que le roi en place est décédé, et qu'elle doit qu'elle doit un peu se battre pour récupérer ce royaume pour lequel elle ne connaît rien, tu vois. Et on la pousse un petit peu, et elle va affronter plusieurs autres jeunes failles
pour ce faire. C'est un texte qui parle énormément, on va dire, de la différence sociale entre les hauts faits et les bas faits dans le texte, et on va suivre le parcours un petit peu de compétition de cette jeune femme, avec des complots. Il y a quelques petites surprises au niveau de la narration, je trouve, et l'univers est très chouette. Ça reste de la jeunesse et de la young adulte, donc j'étais assez frustrée sur certaines choses, parce que moi, j'adore la faillerie qui découpe, mais le personnage est assez attachant, et l'univers est assez cool. À la fin, vous allez retrouver un petit lexique avec toutes les créatures qui sont citées, et je trouve que l'auteur a... Ça se voit qu'il a fait des recherches sur la faillerie, sur les cultures qui tournent autour de ces légendes, parce qu'il y a beaucoup de références, je trouve, et que pour un récit jeunesse, c'est un vrai bon récit jeunesse si vous avez des ados à faire lire, sachant que pour des ados, l'ambiance peut être sombre, voire il y a des scènes quelque peu choquantes en termes de violence. Voilà, c'est des failles, c'est des vraies failles, elles sont cruelles, elles sont pas là pour battre des ailes et séduire les humaines en manque d'affection, elles sont là pour découper, pour être cruel, notamment avec les humains. Et c'est un truc qui m'a beaucoup plu pour ça. Après, voilà, ça reste de la YA, c'est pas forcément ce que je lis le plus, mais je l'ai lu en une soirée. J'ai été embarquée et j'étais très contente de découvrir la plume de l'auteur, donc voilà, c'est ce que je recommande. Ensuite, je me suis acheté 2 livres en neuf. Le premier, alors vous l'avez vu partout sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas celui auquel vous pensez, parce que je ne lirai pas Fourth Wing, c'est là le truc. Déjà, ce livre me débecte rien que de le voir partout, la promo partout. Déjà, c'est ce genre de livre, c'est super lassant quand tu es bassiné à longueur de temps, et c'est de la romantésie, donc je le lirai pas. Donc je vous le dis, pas parce que je vais être critique envers les gens qui le lisent, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est surtout que j'ai reçu beaucoup de messages pour chroniquer ce bouquin, vous n'aurez pas de chronique sur ce livre. Voilà, je vous tiens à vous le dire. J'ai pris un autre livre qui s'inspire des mythologies, j'ai déjà lu cette autrice et je me suis dit, bon, là on est sur d'autres hypes, je vais m'y mettre, et puis de toute façon j'avais pas grand choix dans la librairie, donc voilà, c'était ce moment. C'est Circé de Madeline Miller, donc aussi bouquin qui a cartonné grâce à TikTok, hein, c'est le premier livre qui a vraiment fonctionné sur TikTok. C'est un livre qui reprend donc le mythe de Circé, où a priori on découvre son personnage un peu plus intimement, parce que Circé, c'est toujours cette figure de sorcière qui transforme les hommes en cochons, voilà. Mais dans la mythologie, avec Ulysse et ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, j'avais bien aimé ce qu'elle avait fait dans le Chant d'Achille, en mettant une part belle, en fait, à la psychologie des personnages. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, sachant que je crois que Madeline Miller travaille actuellement sur un texte sur Perséphone. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai entendu aussi que c'était surcoté, mais c'est des livres qui ont tellement tourné sur les réseaux sociaux que malheureusement, il y a toujours des gens qui penseront que c'est surcoté. Je comprends, parce que ça m'arrive très souvent quand je lis un livre qui a eu une grosse hype de penser ça. Mais moi, j'avais envie de lire des trucs sur la mythologie en ce moment. Et ça tient pas mal à la mode, autrement que de la romantésie avec Hadès et Perséphone et autre chose. Moi, j'aime bien lire des trucs un peu plus mythologiques, c'est une passion que j'ai eue. Hein. J'ai fait du latin à cause de ça, et uniquement à cause de ça. Mais l'édition est très jolie. Par contre, j'aime beaucoup le travail éditorial. Pocket a fait du bon travail. Ensuite, celui-ci c'est très bizarre parce que cette saga elle a une hype de fou, et je pense que c'est peut-être parce que je ne regarde plus vraiment les réseaux sociaux de livres, mais je ne l'ai quasiment pas vu sur le peu de réseaux sociaux que je regarde, et ça m'a étonnée comme quoi en fait je trouve que cette sortie elle est passée un petit peu au travers des filets, alors que ça serait sorti il y a 2 ans, je pense que tout le monde se l'aurait arraché, on ne verrait que ça. C'est donc Heartstopper, le tome 5. Alors oui, sachez que le tome 5 est sorti, le dernier tome, hein, parce que moi j'étais surprise. Cette histoire entre ces 2 jeunes garçons, collège-lycée, Nick qui est rugbyman, et j'oublie toujours le nom de Charlie, voilà, qui est un jeune homme atteint d'anorexie, et tous les 2 vont tomber amoureux. C'est un roman qui est très LGBT friendly, c'est-à-dire qu'il y a une vision dans le texte qui est très dans l'amour, il y a plein de représentations et c'est ce que j'aime, même si je dois dire que c'est un récit que je trouve assez niais personnellement, parce que j'étais à l'école il y a 10 ans et qu'à 10 ans on ne traitait pas comme ça les personnes LGBT. Je trouve ça hyper rassurant et cocooning pour les gens de la communauté, mais je trouve pas ça très représentatif de la réalité, hormis les relations où ça fait du bien voilà, de voir de belles relations comme ça. Mais voilà, Heartstopper, c'est pas que ça traite de plein de problèmes. La série Netflix est excellente, si vous voulez la regarder, franchement, c'est une des meilleures adaptations que j'ai vues. Et on va dire au revoir à Nick et à Charlie, voilà, et au rugby, parce que c'est aussi pour ça que j'aime ça, hein, parce qu'il y a du rugby dedans, mais je pense que je vais me le lire ce soir. Hein. De toute façon, ça se lit extrêmement vite. C'est le genre de livre que j'achète un peu en culpabilisant, en disant « Putain, il m'a coûté 16 balles alors que ça va me faire même pas 1 heure de lecture », mais bon.
Il rejoindra, vous êtes où les Charlie? Ils sont là les Charlie, mais ils reviendront ici. Ensuite on passe aux achats en occasion. Et le premier, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je l'ai pris parce que la couverture est très laide et que c'est un peu mon guilty pleasure d'acheter des très mauvaises couvertures de cette saga-là. Je ne l'avais pas encore. Je vous présente Bilbo le Hobbit dans cette magnifique édition où Smaug, on sait pas ce qui va. On a l'impression qu'il s'est mangé une voiture ou je ne sais pas. Et Bilbo, je pense, avec un petit arc, un petit collant vert et une petite tunique jaune. Voilà. Ça c'est de la belle édition, c'est chez le livre de poche, pour ceux qui sont un petit peu friands comme moi de retrouver des vieilles éditions, c'est une édition où il y avait encore le prix en francs derrière, même s'il y a le euro devant, donc je pense qu'on était au début de l'euro, il faut juste... Alors je l'ai payé quand même 2 balles, voilà, bon, je ne suis pas sûre que, à part les gens comme moi qui collectionnent, auraient pris cette édition-ci. 2003 a priori. Après, le achevé d'imprimer, c'est pas toujours représentatif. Magnifique. Voilà, comme vous savez, je collectionne les vieilles éditions du Seigneur des Anneaux, parce que j'ai fait mon mémoire là-dessus, et que j'aime bien, voilà, c'est ma petite collection plaisir. Collection qui coûte pas trop cher, mis à part certaines éditions que je ne pourrais pas me procurer, hein, parce qu'elles sont beaucoup trop coûteuses. Mais pour le coup, il sent mauvais, il a jauni. On l'aime bien pour ça aussi. Et vraiment, de toute façon, le Hobbit... sincèrement, pour avoir fait quand même mon mémoire sur le Seigneur des Anneaux, je trouve que les couvertures, elles sont encore pires pour le Hobbit. Mais on aime ça. Et enfin, c'est un semi-raté. C'est-à-dire que je les ai vus, j'ai dit, bon, vas-y, achète-les. Mais tu n'as toujours pas les tomes précédents parce qu'ils n'avaient pas tous les tomes. Voilà, c'est le problème de l'occasion. N'ayez pas peur non plus. J'ai acheté 2 Terry. Et en plus, là où je les achète, c'est une librairie indépendante. C'est pas une librairie indépendante, c'est une librairie d'occasion où je vais très rarement parce qu'ils ont énormément augmenté leur prix. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule et ils reprennent les livres vraiment pas chers. J'ai pris le tome 15 parce que j'ai toujours cru qu'il y avait 14 tomes, moi, Terry Goodkind. Mais non, il y en a un 15e, histoire de prolonger le plaisir. Et le tome 14 de l'épée de vérité. Vous savez mon amour pour Terry Pratchett. Je veux terminer cette saga. Bon, je les ai quand même payés 6 balles chacun, ça ne vaut pas 6 euros, je suis désolée. J'ai envie de voir jusqu'où ça va aller dans le côté mauvais. À ce que j'ai compris, moi je serais bien au tome 10 ou 11. Et en fait, il faut que je les note sur un bout de papier, ça c'est tout, mais il doit me manquer un tome ou 2. Parce qu'il me semble que la machine à présage, le 12, je l'ai. Et je dois pas avoir le 11, un truc comme ça. Bref, je suis bloquée à un tome ou 2. Mais Terry, on va le finir ensemble. Et on va essayer de le faire cette année, parce que ça fait 4 ans que je dis que je le fais. Mais on va avoir cette conclusion, enfin. Et je les ai achetés dans cette grande édition-là, parce que je les ai tous dans cette grande édition-là. Et que mine de rien, ça fait partie d'un classique littéraire, mais ça a très mal vieilli. Mais voilà, donc je peux pas les lire pour l'instant, donc frustration. J'espère que ce petit book haul vous a plu malgré le fait qu'il soit tout petit. Voilà, je m'en excuse et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous êtes acheté. Voilà, je prends des petites notes. Mais en plus, j'étais partie avec certaines recommandations de vos livres et j'étais en mode putain, je peux pas, il y a pas. Et c'était très très drôle. C'est une petite anecdote avant la fin. La librairie où je suis allée, j'en reparlerai dans ma vidéo sur YouTube parce que je trouve ça assez lié. Dans le rayon imaginaire adulte qui était très pauvre, il y avait de Saxus. Et donc il y avait Crescent City et il y en avait un autre. Et en fait c'est horrible parce que j'ai surpris la conversation de libraire qui était en train de réorganiser d'un coup le stand, tu vois. Et qui disait « Ah non, on a eu ce de Saxus là, on va pouvoir le mettre en bas, donc à la jeunesse, parce que la jeunesse est en bas. Parce que j'ai vérifié, il n'y a pas de fesses, parce qu'avec eux on peut jamais savoir et c'est hyper chiant. » Genre, ils ont dit un truc comme ça et j'étais en mode... Ok, donc en fait les libraires maintenant ont dû avoir tellement de problèmes avec cette maison d'édition là et des maisons d'édition qui sont dans le même genre-ci que ils savent même pas où classer leurs bouquins quoi. Donc ouais c'était fou et j'étais en mode bon, c'est comme ça. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.